Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous rencontrer encore une fois de plus ce jour, ce vendredi. Nous sommes le vendredi 26 septembre 2025. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Il a permis que nous puissions nous retrouver dans le cadre de la clé de la maison de David pour évoluer, pour voir ce que le Seigneur a prévu pour nous ce soir. Avant toute chose, nous voulons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons abandonner ce moment entre tes saintes et divines mains. Sois toi seul le début et la fin de ce moment, Seigneur. Viens encore nous enseigner, nous donner la connaissance, parce que toi tu as dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et elle est utile pour enseigner, corriger, convaincre, afin de convaincre l'homme pour qu'il soit propre à toute bonne œuvre. La première importance, Seigneur, par rapport à l'écriture, c'est qu'il est bon qu'il soit enseigné. Nous voulons que tu puisses nous enseigner, nous donner encore les rudiments nécessaires pour que nous puissions les utiliser afin que nous puissions évoluer comme il se doit avec toi, Seigneur. Couvre-nous par ton sang précieux et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de passer ce moment ensemble avec vous. Parce que le Seigneur nous a interpellés dans ce sens que il nous a dit qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, je parle bien des chrétiens, qui sont découragés. Beaucoup sont découragés parce qu'ils ne voient pas la main du Seigneur opérer dans leur vie. Beaucoup sont découragés parce qu'ils se rendent compte que c'est comme s'ils faisaient des efforts inutiles, des efforts vains, mais qui n'aboutissent pas. Ils ont tant misé, ils ont tant consacré leur temps dans l'œuvre du Seigneur, dans la crainte de la parole du Seigneur, dans l'application de tous les rudiments, de toutes les nécessités par rapport à la parole du Seigneur telle que le Seigneur nous l'enseigne. Mais malheureusement, ils ne trouvent toujours pas d'issue. Ils ne trouvent pas de solution à leurs problèmes, alors ça les pousse à être découragés. Certains même veulent abandonner. Certains même commencent à faire des comparaisons en disant que quand j'étais dans le monde, j'étais mieux. Mais quand je suis dans le Seigneur, j'ai tous mes problèmes en ressurgi. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle dans le livre de Lamentation, chapitre 3, du verset 22 au verset 23. Lamentation, chapitre 3, 22 à 23. La Bible nous dit ceci: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jérémie est en train de se lamenter. Jérémie est en train de se plaindre. Parce que Jérémie ne trouve plus d'issue dans ce qu'il est en train d'entreprendre pour le Seigneur. Vous savez, Jérémie a été prophète. Jérémie est parmi les prophètes que Dieu a appelés pour travailler dans son champ. Jérémie est parmi les meilleurs prophètes qui ont existé et qui ne disaient que la vérité de ce que le Seigneur leur avait recommandé de dire. Et ce même Jérémie, il se lamente parce qu'il se rend compte qu'il ne trouve pas chaussure à son pied. Il est en train de se lamenter parce qu'il trouve qu'il n'arrive pas à avoir ce que le Seigneur lui avait promis en tant que prophète. Alors, quand il se lamente, le Seigneur est en train de lui dire: Jérémie, écoute-moi. Mes bontés ne sont pas épuisées. Et mes compassions ne sont pas à leur terme. Vous savez, Jésus était parmi ceux-là qui étaient trop compatissants par rapport à notre système de vie, par rapport à nos situations. La Bible dit que Jésus, souvent, il y a un terme qui revenait souvent quand on parlait de lui. Et quand quelqu'un était en train de discuter avec lui, pendant qu'il lui interrogeait, la Bible utilise souvent le terme Jésus ému de compassion. Jésus imprégné de ce que cette personne est en train de souffrir. Jésus en train d'essayer de partager la douleur que ressent cette personne. C'est pourquoi il était souvent ému de compassion. Et le Seigneur dit à Jérémie, aujourd'hui, il lui dit: Jérémie, sache que mes compassions ne sont pas à leur terme. Je suis compatissant. Je suis compatissant à vos malheurs, à vos difficultés. Or, la Bible nous dit, bien-aimés, que le malheur atteint souvent le juste,
Le malheur n'atteint pas souvent le païen ou le moins juste. Mais la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Donc nous sommes bien aimés voués à souvent connaître le malheur dans notre vie. Quel est le malheur qui te traverse, qui te dérange ces derniers temps? Ta femme est partie? Tu as fait une fausse couche? Tu as perdu le travail que tu occupais? Tes investissements n'ont pas abouti? Tu as subi une arnaque ces derniers temps de beaucoup de millions d'euros et que tu n'arrives plus à t'en sortir? Tu as trouvé un accident tellement fort que tu te retrouves dans le lit de l'hôpital dans des situations très catastrophiques. Tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton enfant. Bien-aimé, quel est le malheur qui t'anime ces derniers temps? Le Seigneur a amené un message de réconfort pour toi ce soir. Il a amené un message de fortification ce soir pour toi. Parce qu'il connaît que tu es un battant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui est dévoué. Tu es zélé à l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur aujourd'hui veut te réconforter. Il veut te réconforter. Il te dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et elles se renouvellent. Écoute bien. Ces bontés se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ces bontés, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Bien-aimé, la mise à jour se fait tous les matins. La mise à jour se fait tout le matin. Je répète, la mise à jour se fait tous les matins. Bien-aimé, ce qui est passé hier est passé hier. C'est pourquoi il avait dit à Jérémie, il a dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Dieu a dit à Jérémie, ce qui est passé, ne pensez plus à ça. Ne pensez plus à ce qui est passé. Bien-aimé, le Seigneur fait sa mise à jour tous les matins. Tous les matins, il est en train de faire la mise à jour. Il a vu que hier tu as échoué. Il a vu que hier tu n'as pas évolué. Alors il te dit, je fais la mise à jour tous les matins, ne crains pas. Parce que tu es à moi, je te connais. Et j'ai mis à ta disposition tout ce qui est nécessaire pour que tu réussisses. C'est vrai que hier ça n'a pas marché. Mais cela ne veut pas dire que tout le temps ça ne marchera pas. Vous savez, les grands de ce monde, les grands inventeurs de ce monde, ceux qui ont inventé des choses bien aimées, ils n'ont pas réussi d'un seul coup. Ils ont recommencé plusieurs fois avant d'arriver à la bonne solution. Ceux qui réussissent beaucoup dans ce monde, ce sont les gens qui renouvellent le bien-aimé, qui recommencent, qui refont à répétition ce qu'ils essayaient de faire jusqu'à ce que cela réussisse. Les grandes stars, les grands footballeurs, les grands basketteurs, ce sont des gens qui s'entraînent énormément pour qu'ils puissent avoir la configuration du terrain, la configuration de l'endroit où il doit se trouver quand il doit faire ses shots, ses jump shots, pour que cela rentre dans le panier. La configuration du stade de football pour savoir comment, hors du carré, il peut tirer, à quel endroit il peut tirer pour que le but rentre dans le goal. Ils le répètent régulièrement, leurs actes, leurs gestes, jusqu'à trouver une commodité, une particularité dans le geste qu'il va poser pour que le but rentre, pour que le panier rentre pour que le ballon rentre dans le panier. Bien aimés, les grands de ce monde n'ont pas réussi d'un seul coup. Oublie ça. Ils n'ont pas réussi d'un seul coup. Ils ont essayé, ils ont tenté plusieurs fois. Or, le Seigneur connaît Jérémie. Et c'est le même Dieu qui avait demandé à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 5, Dieu avait dit à Jérémie, avant que je t'ai formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Le même Dieu qui avait dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sortes du ventre de ta mère. Je t'avais consacré prophète de nation parce que je sais que je t'ai consacré avant ta naissance. Et c'est le même Dieu qui avait dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 10, il lui avait dit, écoute, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises et que tu arraches et que tu plantes. Bien aimé, ce Dieu-là n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Le même Dieu qui t'avait donné ce message par rapport à ce que tu es en train d'entreprendre, c'est le même Dieu qui n'a pas changé. C'est le même Dieu qui te dit que le malheur atteint souvent le juste, mais moi l'Éternel, je l'en délivre tous les jours. C'est le même Dieu qui t'avait convaincu d'épouser la femme qui est à côté de toi. C'est le même Dieu qui t'avait convaincu d'aller habiter là où tu habites actuellement. Le même Dieu qui t'avait convaincu d'acheter la maison dans laquelle vous habitez aujourd'hui. C'est ce même Dieu qui t'avait convaincu d'aller auprès de cet employeur qui est aujourd'hui ton boss. C'est le même Dieu qui t'avait convaincu de faire ces études qui t'ont donné ce diplôme que tu as aujourd'hui. Alors, ne néglige pas le faible commencement. Ne néglige pas, mon frère, ma soeur. Ne néglige pas. C'est une absurdité que de quitter. Bien aimé, tu as fait 6 ans, 7 ans de formation. Et quand tu commences à travailler, tu te dis que c'est pas mon boulot. Mais ce Dieu-là qui t'avait conduit dans cette formation, il est fou. Il n'est pas fou. La Bible dit, bien aimé, la mise à jour se fait tous les matins. Les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les matins. Mon frère, ma soeur, ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Bien aimé, en cette fin de semaine, le Seigneur m'a demandé de te dire, ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. L'ennemi veut t'éloigner du Seigneur. L'ennemi veut te montrer que le chemin que tu as choisi n'est pas bon. Or, la Bible déclare que telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est celle de la mort. Mon frère, ma soeur, ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Je t'en conjure, ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Il te fait miroiter, il te fait voir comme si ce que tu as fait est mauvais. Et il te dit que regarde là-bas, de l'autre côté, à gauche là, tu vois, c'est là où tu devais partir. Il ne fallait pas aller au centre, il fallait aller à gauche. Il te fait miroiter quelque chose de bon. Et toi, pendant que tu es en train d'évoluer dans le centre, tu décides un beau jour d'abandonner pour aller suivre le côté gauche. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel t'en délivre tous les jours. Bien aimé, ce soir, le Seigneur voudrait que tu puisses prendre une décision ferme. C'est bien que plusieurs fois tu as tenté quelque chose, mais cela n'a pas abouti. Mais cela ne veut pas dire que si le Seigneur ne répond pas, si le Seigneur est silencieux et que le Seigneur est absent, non. Le silence de l'Éternel ne veut pas parler de son absence. C'est faux, mon frère. Le silence du Seigneur, il te laisse pour que tu puisses trouver la bonne solution. Il a dit, je mets devant toi le bien et le mal, mais je te conseille de choisir le bien. Mon frère, ma soeur, avant de clore cet enseignement, j'aimerais juste te rappeler que les bontés de l'Éternel sont inépuisables. Et ses compassions ne sont pas en leur terme et elles se renouvellent. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Chaque matin, devant le Seigneur. Chaque matin, tu abandonnes tout entre les mains du Seigneur. Chaque matin, le Seigneur fait la mise à jour. La mise à jour de ses bontés se renouvelle chaque matin. Et chaque matin, le Seigneur t'appelle en disant, mon fils, ne baisse pas les bras. Je suis ton Dieu. Je t'ai parlé. Je t'ai choisi. Je t'ai établi. Et je sais que tu seras une grande personne. Beaucoup de gens vont se convertir auprès de toi. Beaucoup de gens seront sauvés à cause de toi. Parce que toi, tu m'as choisi. Toi, tu es venu auprès de moi. Et moi, j'ai fait des merveilles dans ta vie. Même cette maladie qui te ronge, le Seigneur te dit, ne baisse pas les bras. Mes bontés se renouvellent tous les matins. Bien aimé, tous les matins, Dieu est bon. Tous les matins, il te montre qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Là où tu es maintenant, que la main du Seigneur touche ton cœur, que la main du Seigneur vienne encore dépouiller
toute puissance qui n'est pas de toi, de Dieu en lui, en toi. Que la main du Seigneur maintenant te remette sur le droit chemin. Parce que la Bible déclare que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Je vais prier pour toi, mon frère, afin que ce week-end soit un week-end où tu auras la paix. Tu auras la paix du cœur, parce que ce qui te tourmente, c'est que tu n'as pas la paix du cœur. Je prie pour toi. Tendre Père, je voudrais abandonner mon frère et ma sœur entre tes saintes et divines mains. Parce que toi, tu as dit, approchez-vous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans vos besoins. Seigneur, que mon frère et ma sœur soient secourus dans ce besoin, Père de gloire. Oui, Seigneur, il est au bord d'abandon. Il est presque près de la déprime. Mais toi, tu es celui-là qui remet, Père de gloire, à l'existence ce qui n'existe pas. Toi, tu es celui-là, Père de gloire, qui nous a appelés afin que tu puisses nous garder en bonne santé. Parce que toi, tu as dit, Père de gloire, dans le livre de 3 Jean, verset 2, tu as dit, bien-aimé, je sais que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, que tu puisses regorger de santé, mon frère, regorger de santé, ma soeur, que tu puisses lui remettre la paix, Seigneur, dans ses pensées, Père de gloire, que ta main puissante puisse encore l'assister, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je te demande, Père de gloire, je te le recommande, Père. Prends soin de lui, prends soin d'elle, Père de gloire, Seigneur. Donne-lui ce que son cœur désire, Père de gloire. Et surtout, Père de gloire, renouvelle en lui le vouloir et le faire. Que ta main puissante puisse encore le garder. Que ta main puissante puisse encore lui montrer, Seigneur Jésus, que tu le conduis dans un chemin où il verra la puissance et la gloire de ton nom dans sa vie. Laisse que ton sang, ce Père, puisse encore le couvrir et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Père, bénis son week-end, bénis sa famille, bénis tout ce qui est tout autour de lui pour que ton nom soit loué, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, manifeste encore ta grandeur, manifeste encore ta puissance auprès de mon frère, afin qu'il puisse encore voir ce qu'il n'a jamais vu, parce qu'il s'est confié en toi. Parce que tous ceux qui se confient en toi, Père de Seigneur, ne sont jamais confondus, tandis qu'ils renouvellent leur force. Je te bénis pour ton amour, je te bénis pour cette grâce particulière que tu nous accordes ce soir. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, mon frère, ma soeur. Soyez bénis parce que le Seigneur ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il est Dieu, il connaît ta situation. Il est Dieu, il connaît ce que tu es en train d'endurer. Mais ce Dieu-là, sache que ce Dieu-là, sa bonté, sa fidélité se renouvelle tous les matins. Donc mon frère, ma soeur, donc tout ce que tu dois faire, c'est de faire tous les jours la mise à jour. La mise à jour, c'est le matin. Tous les jours, tu fais la mise à jour et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Soyez bénis, vous tous qui étaient connectés ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous rende centuple ce que vous avez fait. Soyez bénis. Si le Seigneur le veut bien, on se revoit le lundi prochain à partir de 8h30 du matin. Shalom, shalom.